Alors, Olivier, je suis venu te voir parce que j'avais un gros souci. J'avais très peur de conduire sur les voies rapides, à savoir que j'avais du mal à doubler les camions, à doubler enfin, les voitures, mais surtout les camions. Et ça devenait très pénalisant et paralysant pour moi parce que je m'étais imaginé que ça serait que je ne pourrais plus conduire. Et c'est ce qui se passait en dernier temps, où c'était mon épouse qui prenait le volant, parce que j'étais dans l'incapacité sur ces voies rapides de pouvoir conduire, parce que c'est arrivé au niveau d'un camion quand je le doublais, j'étais paniqué, j'avais peur et je me disais qu'à un moment ou un autre, oui, j'aurais pu faire une bêtise et ça aurait pu me coûter à minima à la vie, mais donc c'est pour cette raison que j'ai fait appel à toi. Et du coup, tu avais déjà essayé des choses, est-ce que comment tu avais appréhendé déjà ça et pourquoi tu es venu me voir à ce moment-là? Alors, ce que j'avais essayé par le biais d'une visite médicale, c'est de prendre un traitement, donc qui effectivement m'a vidé un petit peu la tête et du coup, ça m'a permis, faut dire aussi, ça m'a permis de pouvoir continuer à conduire et de ne plus avoir cette peur. Mais ce traitement a été néfaste dans plein de domaines et je me voyais mal prendre ce traitement à durée de vie parce que pour certains domaines, c'était épouvantable. Donc, c'est de là que, en gratouillant, on va dire, sur Internet, j'ai trouvé une vidéo dans laquelle tu intervenais et je me suis dit, voilà, c'est l'homme de la situation, il faut que je prenne contact avec lui. Et là, donc, ce qui m'a poussé, et ce qui m'a rassuré, c'est quand tu m'as dit qu'il fallait que je m'engage très rapidement. Effectivement, le fait que tu m'aies poussé dans cet engagement, enfin, on va dire rapide, a fait que j'avais, j'avais ma solution. Et puis, si ça se passe, j'avais une corde à laquelle me raccrocher, quoi, si on peut dire. J'étais pas tout seul, et c'est vrai que ça, c'était un petit peu, parce qu'en fin de compte, et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir pris cet engagement aussitôt au premier entretien a fait que ça a libéré. J'ai eu l'impression que ça me libérait et d'avoir quelque chose à qui m'ont attaché. Alors c'est vrai qu'après, on n'a pas repris contact tout de suite parce que j'étais encore sous le traitement et comme tant qu'il y avait traitement, j'avais pas ces appréhensions-là. Mais après, au fur et à mesure que j'ai arrêté, c'est là où on a repris contact et c'est là où on a commencé les séances. Ouais, et ce qui était fou, bon, c'est vrai que ça a pris un peu de temps, Mmh. et ça, c'est important, j'aimerais le signaler, c'est vraiment que tu t'es engagé. Donc, toi, tu as pris cette décision de t'engager, d'y aller à fond. Alors, effectivement, bah, c'est un coût, c'est un investissement que tu as décidé de faire, mais cet engagement, cette décision que tu as prise, et moi, je le dis souvent, ça fait déjà 50% du boulot, ça a vraiment transformé, comme tu le dis, déjà les choses, parce que quand on est arrivé, déjà, cette peur, elle avait énormément diminué et on a travaillé très vite et ça a été très vite avec toi parce que cette démarche t'a permis vraiment d'avancer déjà de façon très importante. C'est ça, exactement, oui. Et c'est vrai que en fin de traitement, avant qu'on ait eu la première visio, je vais dire, j'avais repris l'autoroute pour aller rendre visite à mes parents. Et c'est vrai que il y avait quelque chose. C'est revenu, d'ailleurs, mon épouse m'a posé la question, m'a dit, est-ce que ça va maintenant? Et je lui ai dit, je sens il y a encore quelque chose dessous. Et c'est à partir de là donc que j'ai refait appel à toi et puis qu'on a débuté les rendez-vous par visio. Alors, toi, donc il y a eu ce déclic et après, comment tu as trouvé l'accompagnement? Comment ça s'est passé pour toi? Alors l'accompagnement, je dirais, c'est passé relativement bien. C'est vrai que j'avais pas de notion de ce qu'était l'accompagnement dans ce genre de problématique.
Ma foi, c'est quelque chose qui est indolore. C'est quelque chose qui se passe très bien, je veux dire, tu es quelqu'un qui guide très bien et c'est vrai qu'on prend aussitôt confiance et on a envie de bien faire les choses. Les exercices qui sont donnés à l'issue de la visio, je pense, oui, effectivement, que c'est très important de les faire, de les faire régulièrement. Alors après, je suis pas le meilleur des élèves, hein, il m'est arrivé de passer une journée ou deux sans les faire, mais après, je me tapais sur les doigts et puis je les faisais. Mais oui, effectivement, je pense que c'est très important. On se sent relativement apaisé quand on a fait ces exercices. Et oui, oui, c'est une aide complémentaire aux séances par visio. Du coup, tu me disais aussi, toi, il y avait sur la route les ponts, les choses comme ça, un peu en hauteur. Donc, Mm. on a aussi travaillé ça. Et ça aussi, ça a changé très rapidement. Oui, effectivement. Oui. Alors, la peur de la hauteur ou la peur du vide, je sais pas comment je peux le dire. J'ai eu moins à le tester, mais sur les tests que j'ai pu faire, c'était relativement mieux. Il y a moins cette appréhension parce que rien que le fait de savoir que j'allais monter, enfin que j'allais prendre de la hauteur, ça suffisait à déjà en bas à me faire perdre mes moyens. Alors que là, je peux monter. Et bon, arrivé à un moment, je dis pas que tout se passe pour le mieux, mais voilà, il y a quand même un gros changement et c'est pas négatif dans les métiers qu'on fait, puisqu'on est souvent en hauteur ou des échafaudages ou des échelles ou autres. Et franchement, ça aussi, c'est un gros changement dans la vie professionnelle. Alors, justement, sur ces changements, comment toi, tu vois ces changements, comment tu les vis aujourd'hui, comment tu vis aujourd'hui en étant libéré de tout ça? Ah, mais si on le vit beaucoup mieux. C'est un changement à tout point de vue parce que ben, on ressent une certaine liberté. Voilà, comme je disais, quand on n'est plus capable, enfin oui, quand on peut dire comme ça, quand on n'est plus capable de conduire ou quand on n'est plus capable de monter trois marches parce qu'on a peur, et quand tout ça redevient entre parenthèses normal, oui, là on reprend effectivement. C'est c'est quelque chose qui prend grande forme dans la vie et voilà, on retrouve une autonomie parce que ben, ne plus pouvoir conduire, ça veut dire se faire conduire. Bon, moi j'ai un métier où je dois beaucoup me déplacer. Ça veut dire avoir quelqu'un avec moi en permanence pratiquement pour me véhiculer. Enfin, c'était voilà, c'était quelque chose que ben, mine de rien que j'avais envisagé et aujourd'hui voilà, je vis pleinement le fait de pouvoir reconduire tranquille, de ne pas appréhender avant de partir, de regarder, oh punaise, là il y a une quatre voies à prendre, il y a une autoroute, et puis bah, partir en panique, et puis arriver sur la voie rapide, bah, voilà, de perdre complètement pied et d'avoir peur. Hein. Donc non, ça a changé beaucoup de choses, effectivement, de retrouver une autonomie, en fin de compte, c'est aussi simple que ça. Et du coup, ça a aussi changé pour tes proches, pour ta femme, pour les gens qui Oui, bien justement. entendu, bah oui, parce que effectivement, bon, c'est vrai que la plupart du temps, c'est moi qui conduis quand on est tous les deux, et parce qu'en plus, j'espère qu'elle ne m'écoutera pas, mais j'ai très peur quand elle conduit elle. Et, euh, et en l'occurrence, oui, je crois que ça a amplifié les choses. Donc maintenant, effectivement, elle est à côté de moi, elle est beaucoup plus sereine et voilà. Et tout. Ok, d'accord. Eh bien, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens vis-à-vis de cet accompagnement et ce changement, ces méthodes? Alors moi, ce que je conseillerais, c'est de franchir le pas, parce qu'en fin de compte, c'est pas. Je pense que cette problématique est mal connue. En fin de compte, si on n'arrive pas à conduire sur l'autoroute, c'est grosso modo ben, qu'on ne sait pas conduire sur l'autoroute, ou si on ne sait pas conduire vite. Je pense que beaucoup de gens l'assimilent à ça, donc ben, on ne sait pas conduire sur l'autoroute, on ne conduit pas. Mais sans chercher plus que ça. Alors que, bah, écoute, moi, j'ai trouvé ma réponse. Et ce que je conseille, c'est vraiment de franchir le pas, d'aller vers toi
Et si ça a fonctionné avec moi, ça a fonctionné avec d'autres, ça fonctionnera sûrement avec les prochaines personnes qui prendront contact. Mais surtout, oui, moi, je conseille vraiment de ne pas rester dans cet état-là parce que c'est handicapant, c'est pénalisant et franchement, oui, il y a une issue à cette problématique. Et oui, moi, j'encourage tous ceux qui ont ce problème-là de rapidement décrocher leur téléphone ou d'aller sur Internet et rentrer en relation avec toi très rapidement parce que c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est un changement de vie et franchement, oui, ça vaut le coup. Ok, est-ce que 3 mots pour résumer justement cette expérience que tu as vécue? Alors, libre, heureux, et puis serein. Ok, parfait. Libre, heureux, serein, ça me va parfaitement. Très bien. Ben, merci beaucoup Thierry. Et très, très heureux d'avoir fait ta connaissance. Et puis, merci à ceux qui nous écoutent. Il vous l'a dit, Thierry, voilà, ne restez pas avec cette peur, on peut en finir rapidement. Donc, juste décider de changer ça, faites sauter le pas.